Sur le plan médical, il y a ce qu'on appelle un bilan de santé. Combien parmi nous, je ne vous dis pas lever la main, combien parmi nous font des bilans de santé spirituelle, de marche en Christ? Mais si on demande aux gens combien parmi nous font le bilan, quelqu'un américain, je ne sais plus qui, soit un ami, soit quelqu'un, bon, quand il dit ami, les connaissances, parce que c'est difficile vraiment d'avoir des amis dans ce monde, il a été choqué quand il lui a dit qu'il ne fait pas de bilan. Il dit, mais tu vas mourir comme ça un jour, surprise, tu ne sais même pas. Va faire un bilan pour voir un peu le taux de sucre dans ton sang, pour faire un peu, voir un peu le taux de... Ah. Et vous, mes frères qui êtes en Europe, surtout dans un pays qu'on appelle la France, est-ce que nous sommes toujours dans Jérémie? Nous sommes dans Jérémie. On a vu comment nous sommes puissants contre les vaillants. Les vaillants ne sont rien, ils fuient. Et j'ai ouvert la parenthèse sur les vaillants, sur les ennemis aujourd'hui, devant lesquels nous sommes vaillants avec Jésus-Christ, les sorciers, les ennemis. Mes frères et sœurs de France, Dieu, par ma bouche, vous réprimande. Non seulement de France, de plus en plus en Afrique, mais je parle de la France. Ainsi parle le Seigneur Dieu aux frères de France. Est-ce en vain que mon fils Jésus-Christ est mort sur la croix pour que vous continuiez à vous confier à vos calmants, à vos pilules? Est-ce en vain, mon peuple en France? Est-ce en vain que mon fils, j'ai fait couler le sang de mon fils goutte par goutte sur la croix pour que moins de choses, l'hôpital. Moins de choses, l'hôpital. Est-ce en vain que le corps de mon fils a été martyr sur la croix pour que, sans assurance médicale, vous ne pouvez vous vivre? Déchirez vos assurances médicales. Ainsi par l'Éternel. Déchirez vos assurances médicales. Ne vous confiez pas vos assurances. Je suis votre assurance par mon fils Jésus-Christ. Moins de choses, hôpital. Moins de choses. Confiez-vous à mon fils pour avoir la santé, pour avoir la guérison, pour avoir la protection. Je suis le Dieu qui donne la paix. Mais votre paix, c'est les comprimés que vous prenez matin, midi, soir contre la dépression. Le problème numéro un de la France, la dépression. Vous vous intoxiquez avec les produits, les médicaments matin, midi, soir. Repentez-vous. Repentez-vous. Non seulement la France, mais à travers le monde. Je suis votre Dieu qui vous guérit par mon fils Jésus-Christ. Je suis votre Dieu qui vous protège. Cessez de vous confier à la vanité. Cessez de vous confier aux hommes à qui vous deviez vous-même apporter la guérison. Vous allez sur ces gens, soi-disant pour qu'ils vous guérissent, alors que c'est vous qui leur apportez la guérison, qui devez vous apporter la guérison. Ils sont malades, physiquement, mentalement, spirituellement. Vous êtes bien portant en Christ Jésus. Quelqu'un qui est bien portant en Christ Jésus va chez un malade pour que le malade le guérisse. Voilà ce qui se passe. C'est une parole dure. Je sais que ces paroles sont dures. Moi-même qui les prononce, je vous avoue qu'elles sont dures. Mais l'Éternel a voulu que je les prononce. Suivez la parole, la prière que le frère a fait en début d'émission. Qu'il ne dise pas ce qu'il voudrait dire. Ça me fait mal de dire cela. Peuple de France, peuple d'Europe et tous les peuples du monde entier, je suis l'Éternel, votre paix. Votre paix n'est pas les tranquillisants, les somnifères pour dormir, des comprimés pour chasser la dépression.
Je suis l'Éternel qui guérit. Mon sang, le sang de mon fils, qui a coulé pour vous purifier. Et par-dessus toute chose, ne recherchez pas seulement la guérison du corps qui va retourner à la poussière. Au-delà de toute chose, recherchez la guérison de votre âme, la guérison de votre esprit, par lequel, par laquelle, guérison par laquelle vous aurez la vie éternelle. Beaucoup de personnes qui ont été guéries à la suite des opérations qui ont soi-disant réussi, ces personnes-là sont déjà mortes parce qu'elles n'ont pas la vie éternelle. Voilà ce qui se passe dans les hôpitaux. Les médecins qui guérissent des morts vivants. Voilà ce qui se passe. Ils guérissent des morts vivants. Les hôpitaux sont remplis de morts vivants. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'est pas en Christ est mort vivant. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? Les hôpitaux sont les institutions où on guérit les morts. Quelqu'un qui est déjà mort, peut-on le guérir? Pas du tout, il est déjà mort. Ça peut paraître radical. Ne me lancez pas les pierres. Ça me fait penser à ce que Jésus a dit. Laissez les morts enterrer les morts. Ça veut dire que les morts qui sont vivants, ne sachant pas qu'ils sont morts, vont enterrer ceux qui sont morts véritablement. C'est ce qui se passe avec les hôpitaux. Et pire encore, les hôpitaux les hôpitaux ne soignent pas les morts. Non seulement les hôpitaux soignent, non, je vais dire ceci, non seulement les hôpitaux soignent les morts, les hôpitaux utilisent d'autres morts pour soigner d'autres morts. Je pousse mon raisonnement à l'extrême, par la vertu et la grâce du Saint-Esprit. Donc tu vas voir un mort vivant, un médecin qui est mort, pour dire, s'il te plaît, soigne-moi. Oh, chrétien, est-ce que nous savons la puissance que nous avons? Est-ce que nous savons? Quelqu'un va me dire, mais Georges, est-ce que donc Dieu interdit les hôpitaux alors? Je vais te répondre en te disant que, mon ami, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Oh, à partir d'aujourd'hui, chrétien, écoute-moi. Quand tu vas te lever pour aller à l'hôpital, sache que tu prends la direction pour aller voir la mort vivante pour te guérir. Ah, mort vivante peut-il apporter la vie? Pas du tout. Seul Jésus-Christ peut apporter la vie. Et comment donc ne voudriez-vous pas vous confier à celui qui est l'auteur de la vie et de la vie éternelle? Comment ne voudriez-vous donc pas vous confier à celui qui peut véritablement guérir, apporter la santé, apporter le rajeunissement? D'ailleurs, ne savez-vous pas que dans tout ce que vous mangez, j'ai mis les ingrédients de la vie, de la guérison, de la restauration? Malheureusement, aujourd'hui, nous mangeons beaucoup de poisons qui nous tuent. Nous mangeons beaucoup de poisons. Mais grâce à Dieu de ce que, étant dans ce monde, c'est difficile de savoir même quelle est la source d'approvisionnement de nos aliments. C'est pour cela qu'avant de manger, priez Dieu pour qu'il bénisse votre repas et qu'il soit purifié de toute contamination visible ou invisible. Oh, peuple de France et peuple à travers le monde, cessez de mettre votre foi à votre assurance maladie. Cessez de mettre votre foi en vos comprimés. Tous ces comprimés qui sont remplis dans ton tiroir, à côté de ton lit, dans tes armoires, dans le tiroir de ton bureau, mets ces comprimés à la poubelle au nom de Jésus-Christ, par la foi. Maintenant, si ta foi n'est pas grande, si ta foi est dans ces médicaments, qu'il te soit fait selon la foi.
Faut pas que quelqu'un me poursuive pour dire que je suis malade ou j'ai perdu mon mari ou ma femme parce que quelqu'un de Jésus-Christ va dire cessez d'aller aux hôpitaux, dans les hôpitaux. Je vous prêche l'évangile auquel je crois. C'est pas à moi de vous dire s'il faut aller à l'hôpital ou pas. Je vous dis la vérité sur les hôpitaux et sur le plus grand hôpital que nous avons. Le système médical s'appelle Jésus-Christ. Ça, c'est notre système médical. Oh, peuple de France, peuple des États-Unis, peuple d'Afrique, de plus en plus en Afrique, confions-nous en Dieu. Confions-nous en Dieu. Quel envers nous? Fermons la parenthèse avant de revenir sur Jérémie chapitre 46. Nous voyons comment, quel envers nous qui croyons, Éphésiens chapitre 6, chapitre 6, Éphésiens chapitre 1, verset 19, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité, avec efficacité. Quand quelqu'un va à l'hôpital, on dit vraiment, les médicaments sont efficaces, hein, c'est efficace. Voilà la vraie efficacité. Ce n'est pas les médicaments de Pfizer. Ce n'est pas les médicaments de Moderna ou je ne sais pas quoi. Toutes les compagnies pharmaceutiques à travers le monde qui ne font que ça. Tuer des millions et des millions de personnes à travers le monde. Le système pharmaceutique est dangereux. J'avais au Cameroun un oncle maternel, cousin de ma mère, qui était ce qu'on appelle délégué médical. Et c'est avec lui que j'ai vu comment il y a une mafia dans le milieu pharmaceutique. Et tant au Cameroun, il y a peut-être 40 ans environ. Ce monsieur gagnait très bien sa vie. On était surpris, mais délégué médical, comment un délégué médical peut être hyper riche? Et plus tard, on a compris ce que c'est un délégué médical. Ils ont leur mallette, ils vont d'hôpital en hôpital, essayant de convaincre les hôpitaux à adopter ce nouveau médicament de Pfizer, Moderna, je ne sais pas quoi, ou de Bayer. Bayer, vous connaissez Bayer, en Europe là-bas. Ils vont avec les mallettes, et dans ces mallettes, il y a plein d'argent pour soudoyer. C'est des gens tellement puissants. Imaginez que tout un système hospitalier tel que Hermann Memorial, que je suis en train de poursuivre contre ma cliente, ils ont coupé la main, la main à ma cliente, erreur médicale. Et je prie que Dieu vraiment de pouvoir les poursuivre avec passion. Je suis passionné par rapport à ce dossier. Passionné. Donc, couper la main à ma cliente et ils vont payer pour cette main qu'ils ont coupée. Ensuite, dans l'erreur médicale. Qu'est-ce qu'elle est d'abord allée faire? Je comprends qu'elle a eu un accident où la main était fermée sur la portière. C'était pas si grave. Mais en allant à l'hôpital, c'est là où c'est devenu plus grave. Elle part de là, elle a perdu l'usage de sa main. Donc, je suis tellement content d'aller contre Hermann Memorial, qui est l'un des plus grands hôpitaux des États-Unis. C'est un système mafieux. Et la première chose que je vais évoquer, c'est que dans ces hôpitaux, les patients, les malades ne sont que des numéros. Des numéros, en anglais, numbers. Juste un numéro. Je ne sais pas si c'est le cas en France chez vous, en Europe chez vous. Mais si aux États-Unis, quand vous allez à l'hôpital, vous avez un numéro, on vous donne un numéro. Vous n'êtes pas un homme. Vous n'êtes pas une femme. Vous n'êtes pas un être humain. Vous avez un numéro. Donc, le système médical, le trafic des médicaments, donc, les délégués médicaux sont tellement puissants. C'est eux qui font en sorte que les grandes chaînes adoptent un médicament, le médicament A plutôt que le médicament B ou C. Donc, il y a de l'influence derrière, il y a du lobbyisme. Et sur la tête de qui? Votre tête. Même le système d'assurance santé adopté, c'est un système tellement pervers, c'est un conditionnement. Vous êtes conditionné. C'est pour cela que nous avons ce verset. Tournez vos Bibles sur ce verset. Romains chapitre
chapitre 12. Romains chapitre 12, mes frères et sœurs. Lisons ce verset. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas selon le siècle présent. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. C'est un commandement de Dieu. Les gens vont le trouver bizarre. Ah, le siècle présent. Mais ça, vous êtes radicaux. Je ne fais que vous lire la Bible. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Le monde entier a été formaté, conditionné, programmé. Il faut un reconditionnement, il faut un reformatage, il faut une déprogrammation sur la base de la parole de Dieu et la foi en Christ. Voilà, mes frères et sœurs, l'évangile. L'évangile qu'on vous enseigne pour aujourd'hui, c'est l'évangile. Je ne sais même pas comment il faut appeler cela. Il faut une déprogrammation dans la vie de chaque chrétien. Il faut un reconditionnement. Il faut une déprogrammation. Il faut cela. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est faire comme les autres. Il faut vous vacciner. Le vaccin, c'est normal. Et beaucoup de chrétiens ont succombé au venin du dragon. Au venin du dragon. Nous avons été fermes dans cette chaîne. J'ai été ferme. J'ai préféré parler de cela et perdre des chaînes YouTube. Et 2 ou 3 chaînes YouTube ont été rouvertes des années après. Dieu nous a donné raison. Nous devons être fermes. À l'époque, c'était un crime de dire les choses que disait la fois dernière. Oh, mes frères et sœurs de France et à travers le monde, il faut mettre ce verset en pratique. Ne vivez plus dans le siècle présent. Développons notre foi, que notre foi augmente. Dieu aime quand on a la foi en lui. Dieu aime quand on a la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le cœur de Dieu est dans dans une affliction extrême. Quand les chrétiens, soi-disant, ignorent la grandeur, la puissance du nom de Jésus-Christ et se confient à l'assurance médicale, assurance santé, se confient à l'ordonnance de leur médecin. Ah, le mot ordonnance. L'ordonnance, c'est un mot, vraiment, je vous assure que c'est un mot qui est sorti comme cela par réminiscence. Je vais dire je me suis rappelé. Sinon, le mot ordonnance est sorti de ma tête depuis. Il y a des chrétiens qui aiment le mot ordonnance. Quand ils sortent de l'hôpital, l'ordonnance là, oh là là, ils la gardent chèrement dans le sac. Le médecin de l'ordonnance. L'ordonnance, c'est la vie. Mon ami, l'ordonnance n'est pas ta vie. Je prêche celui qui est ta vie, c'est Jésus-Christ. L'ordonnance médicale, ce mot-là doit sortir de ta bouche et de ton vocabulaire. L'ordonnance médicale. Je ne sais même pas comment dire ordonnance médicale en anglais. C'est la même chose. L'ordonnance. L'ordonnance. C'est les mots que j'ai oubliés. Hein? Les comprimés. Je ne parle pas des suppléments alimentaires qui sont 100% naturels. Ça veut dire que si par exemple votre supplément c'est quoi? Par exemple, prenons par exemple la poudre d'ail qui est conservée. C'est un supplément. Je n'ai pas dit que la poudre d'ail c'est un supplément. Je n'ai pas un exemple. Prenons quelque chose qui est écrasé, naturel, 100% naturel. Je ne parle pas de cela. Il y a des suppléments organiques naturels. Par exemple, vous avez des petites capsules là qui ont, et vous voyez bien, il n'y a aucun produit chimique. Si c'est la cannelle, c'est la poudre de cannelle. 100% poudre de cannelle.
Si c'est une racine, par exemple, qui a des propriétés bienfaisantes, c'est 100%. Je ne parle pas de cela. Nous considérons cela comme des aliments. C'est des aliments. Les suppléments, quand on dit suppléments alimentaires, il n'y a rien de chimique. C'est même pas Pfizer qui a fait. Il y a des individus qui, il a des machines pour sécher les choses, déhydrateurs, ça veut dire les machines pour déhydrater certaines racines, certains grains. Il écrase, il les vend. Je ne parle, et vous prenez ça comme supplément. Je ne parle pas de cela. C'est comme les huiles essentielles. Les huiles essentielles du rosemary, je ne sais pas comment dire rosemary en français. Les huiles essentielles, par exemple, de quoi je ne parle pas de ça. Justement, c'est des choses que Dieu a mis à notre disposition. Est-ce que vous savez, par exemple, les propriétés de la grenade, en anglais pomegranate? Est-ce que vous savez les propriétés de la grenade? Est-ce que vous savez les propriétés du safran, par exemple? Vous pensez, pendant le grenade, vous pensez que c'est par hasard que quand Salomon a conçu le temple, les deux pylônes, Boaz et Jacques, qui étaient à l'entrée du temple de Salomon, il y avait au sommet les inscriptions des grenades. C'est par hasard? C'est pas par hasard. Je pourrais faire 10 heures de temps entre les aliments et leur explication biblique. Si Dieu permet, on le fera 100 jours. Mais ce n'est pas l'essentiel aujourd'hui. L'essentiel aujourd'hui, c'est que nous soyons guéris spirituellement et selon notre âme. Il y a tellement de choses. Et chrétiens, si vous pouviez savoir qu'il y a des choses. J'ai l'histoire de quelqu'un qui a guéri en prenant des substances et il est parti sur son médecin. Il a dit au médecin, voilà ce qui m'a guéri. Le médecin lui-même s'est mis au régime de cet aliment-là. Lui-même, il a guéri. Est-ce que vous voyez? Le système médical, c'est une terrible escroquerie. Oh, la liste Epstein. Si j'ai le temps, j'en parlerai. Pour avertir les parents chrétiens. Il y a plein de médecins dedans, dans la liste Epstein. Plein de médecins, ils sont pleins. Et pour devenir médecin, il y a des professions où, pour entrer dans cette profession, si vous n'êtes pas entré par là, par Satan, c'est une exception exceptionnellement exceptionnelle. Profession d'avocat, profession de juge, profession de médecin aux États-Unis. Ce n'est pas n'importe qui y entre. Les études sont d'abord tellement difficiles, ça fait des années, et vous devez être dans un cercle ésotérique pour y accéder. Vous devez être. Donc ça veut dire que ces gens, et pire encore même en France, il y a un ordre de l'ordre. Le mot ordre. Je rends grâce à Dieu de ce que quand même ici, il n'y a pas cette profession-là, il n'y a pas l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre. Le mot ordre, c'est déjà une secte. Ici, l'une des choses pour lesquelles ce gouvernement, ce pays a été bâti, c'est rompre avec le système féodal, le système de la noblesse en Europe, il y a une coupure. Mais le fondement reste toujours là. Nous ne tombons pas. Il y a le fondement. Est-ce qu'un chrétien peut être médecin? Si un chrétien devient médecin, par la grâce de Dieu, en comprenant ces choses qu'il explique, il va servir Dieu efficacement et sera une bénédiction pour le peuple de Dieu. Est-ce que vous savez par exemple que ces médecins, soyez curieux, si je peux vous contaminer c'est dans le sens négatif, si je peux vous impartir un peu mon caractère curieux de nature, prenez un label d'une boîte. Vous, mes frères en France, vous avez tellement, vos maisons, ça veut dire que nettoyez vos maisons, il y a tellement de comprimés. J'espère que vous n'allez pas boire des comprimés périmés un jour. Vous en avez tellement. Vous en avez tellement. Donc, faites comme moi. Prenez une boîte. Prenez la loupe. Zoomez sur les noms scientifiques qui sont derrière. On va parler de ceci, bicarbonate de ceci,
J'invente un bicarbonate, ça n'existe pas. J'ai seulement, ils made up word. Ça veut dire que je viens d'improviser un mot. Vous avez des mots scientifiques qui impressionnent. Et c'est un chrétien, quand il lit ça, il voit déjà la guérison. Quand il voit ce mot compliqué, il voit la guérison déjà. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des mots compliqués. Et ils font, vous savez pourquoi c'est compliqué? Ils font ça exprès. Comme c'est un avocat, quand tu reçois un client, tu commences à utiliser les gros mots pour dire que, ah, waouh. Moi, ce n'est pas le cas. Tu parles terre à terre avec quelqu'un, il comprend. Et ils aiment ça. Mais il y a d'autres, surtout les médecins, ils commencent à parler. Qui parmi vous, qui a la coche les médecins, tu as parlé avec un médecin, tu as compris 10% de ce qu'il a dit. Rien. Mais tu as l'impression de comprendre. Parce que ce qu'il te dit, c'est comme la musique à tes oreilles. C'est comme la louange à tes oreilles. C'est agréable d'entendre. Mais tu comprends rien de ce qu'il dit. Tu es content. Il te parle des choses bizarres. Qui parmi nous comprend les 10% de ce que les médecins disent? Même les 1%, on ne comprend rien. Les termes techniques. Tu es allé à l'école de médecine avec lui? Non. Mais il te parle un langage que tu ne comprends pas, mais pour t'impressionner. Mais toi aussi, tu parles là. Tu as tellement la joie, la paix, parce que ces mots-là, tu sais comment tu l'as guéri. Parce que les mots sont compliqués. Plus c'est compliqué, plus tu penses que tu es guéri. Ne m'attaquez pas, attaquez Larry, c'est lui qui a fait sa prière. C'est Larry qui a prié au début en disant que qu'il parle selon ce que tu voudrais qu'il nous dise. C'est lui, c'est pas moi. C'est pour ça que c'est bien que Dieu m'inspire de désirer les frères pour prier. C'est lui. Alors, prends le flacon de médicaments. Prends ta loupe. Agrandis bien. Et c'est un petit caractère toujours. Même mes lunettes là ne sont même pas efficaces pour lire. Tu dois pas une loupe pour voir, pour zoomer. Donc, fais amuse-toi un peu comme je le fais. Prends les noms. Commence à taper ces noms sur Google Translate. Et aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Demande à l'intelligence artificielle ou à Google de te donner les dérivés naturels de ces noms techniques. Tu seras surpris de voir que le médicament qui t'influence là, c'est l'ail que tu as dans la cuisine. C'est le piment du Cameroun. Que tu as la cuisine qui est là. Que vous saviez que quand je pratiquais le tennis, j'ai arrêté un peu parce que j'ai des personnes avec qui je joue. Je joue avec Winton. Quand il est venu la dernière fois, on a tapé un peu de balle, etc. Bon, quand je jouais ou bien quand j'ai un bobo, frère, écoutez ceci. Il y a ce qu'on appelle, il y a un calmant que les médecins utilisent. Je vous assure qu'il faut que ça s'arrête, sinon on n'aura plus de piment au Cameroun. Il faut qu'il arrête, sinon on n'aura plus de piment au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Non, ma curiosité m'amène. C'était quoi? C'était encore. C'est quel. Tous les frères américains, quand si vous faites le sport comme moi, vous courez, vous faites le jogging, quand tu as un bobo, une courbature, tu appuies et ça passe sur le champ. Merci, merci. Donc voilà, le mot c'est easy off. Qui ne connaît pas easy off ici? Easy off, c'est quoi? 99, non pas 99, 95% de piment. C'est tout. C'est tout. Tu appliques le piment, ça choque la courbature, ça brûle de mon sang après, quelque part. C'est le piment. Et là, même, ce n'est pas qu'on ne boit pas, on applique seulement. Et maintenant, les compriments, tu seras surpris que c'est le Niasan qui est derrière. Mais le Niasan a un nom scientifique. Tu seras surpris que c'est le noyau de l'avocat. On a écrasé le noyau de l'avocat. Je ne savais même pas que le noyau de l'avocat, quand tu écrases le noyau de l'avocat, là, tu saupoudres un peu sur ta salade ou je ne sais pas quoi. Le noyau de l'avocat, ça lutte contre le cancer. Donc, il y a tout un business. Par exemple, la grenade. Si vous avez dans votre. Si vous, quelqu'un a un arbre de grenade, vous avez un arbre vraiment. Rien qu'une grenade par jour, même deux par semaine, c'est que ça fait à votre corps. On a tout. Nous avons été conditionnés. Conditionnés. C'est pour ça que Romains chapitre 12, verset 2 dit
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Le contrôle mental est ce par lequel on rend les gens captifs. Le contrôle mental. Les groupes pharmaceutiques, surtout ceux qui sont en Afrique, les groupes pharmaceutiques et les médicaments qu'on a en Afrique, par exemple, ne sont pas les mêmes médicaments que vous allez acheter dans une pharmacie en France. Faites vos recherches. Il y a une stratégie, et ça, ce n'est pas la théorie du complot. Il y a une stratégie, un plan de dépopulariser l'Afrique. De dépopulariser l'Afrique. Et en passant de dépopulariser l'Afrique, j'étais en train d'instruire la famille ici. Je leur disais, écoutez, Dieu a donné ce commandement. Vous allez être bénis par rapport à ce que j'ai trouvé dans la Bible, que j'expliquais à la famille ici dernièrement, il y a quelques jours. Quand Dieu a dit, allez et multipliez-vous, a-t-il dit cela avant le péché dans le Ève et après le péché? Quand il a dit, remplissez la terre, c'était comment? Avant, un pouce. Après, 2 pouces. Non, non, si c'est après, quand Dieu a dit, allez et multipliez-vous et remplissez la terre, c'était avant 2 pouces, après 1 pouce. Quand frère dit ce verset, je vais vous démontrer quelque chose. Je vais vous démontrer quelque chose. Ok. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 1. Mes frères et sœurs, si on avait le pouvoir dans ce monde, nous aurons nos universités et les enfants les plus intelligents sortiront de ces universités. Genèse chapitre 1, je vais vous montrer quelque chose. Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Verset 27 d'ailleurs. Verset d'abord. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Je pose la question. Dieu a donné ce commandement. Adam et Ève avaient déjà péché, chuté, ou ils n'avaient pas encore péché. Ils n'avaient pas. Donc, s'ils avaient péché, faites ça. S'ils n'avaient pas encore péché, faites ça. Et ils n'avaient pas péché. Très bien, très, très bien. Maintenant, creusons l'analyse. Je suis en train d'attaquer la théorie sur laquelle le monde est souple, le monde est hyper peuplé. Le monde n'est pas hyper peuplé et le monde ne sera jamais hyper peuplé. C'est ça que j'expliquais à la famille ici dernièrement. Ça veut dire que ça, leur cerveau explosait par rapport à la nouvelle géographie biblique. Donc, quand Dieu a dit allez et multipliez-vous, il n'y avait pas encore le péché, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu, dans son plan, a créé Adam et Ève pour vivre comment? Éternellement, n'est-ce pas? Ça veut dire que depuis Adam et Ève jusqu'à présent, tous les gens qui sont morts seraient toujours vivants et on continue à se multiplier sur où? Sur la terre. C'est clair maintenant? Voilà. C'est pas clair. Olena, c'est pas clair? Ok. Très bien. Il y a la théorie diabolique des gens comme Bill Gates qui s'est retrouvé dans la liste de Epstein en train de supplier quelqu'un de savoir comment il peut faire pour quel comprimé il peut utiliser pour mettre dans la boisson en cachet de sa femme parce qu'il a chopé une maladie, une MST, des jeunes
prostituées russes. Le même Bill Gates qui envoie les médicaments, qui a une fondation pour soi-disant envoyer les médicaments à travers le monde et en Afrique. Et la vérité, c'est que Bill Gates et les autres pensent que la Terre est surpeuplée. Olena, ils pensent que la Terre est surpeuplée. Alors il faut dépopulariser la Terre parce que la Terre est surpeuplée. Quand on lit la Bible, la Terre n'a pas été créée pour être surpeuplée. Elle ne peut pas être surpeuplée un jour. Traverse la France, traverse le Texas, traverse l'Afrique, le Congo. C'est les petites. Les gens sont agglutinés dans les agglomérations. La terre est tellement vaste, vide. Pourquoi nous comprenons que la terre est vide? Et voilà une trouvaille dans la Bible. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, allez, multipliez-vous. Ils avaient déjà péché? Non. Par conséquent, l'homme ne devait pas mourir. L'homme devait vivre éternellement sur terre. Ça veut dire que si Adam et Ève n'avaient pas péché, tous les morts qui sont morts seraient encore sur terre actuellement, n'est-ce pas? Et ils continuent à se multiplier, à se multiplier, à se multiplier, à se multiplier. Dieu fait les choses. Quand la Bible dit que Dieu créa la terre, et tu vois que tout ce qu'il avait fait était bon. Dieu, dans sa préscience, n'a pas créé la terre avec la possibilité qu'elle sera surpeuplée un jour. C'est clair maintenant pour tout le monde. Voilà les choses qu'il n'enseigne pas dans les universités. La Bible nous fait une relation parce que tous ces gens-là, et regardez, c'est des milliards et des milliards de personnes qui sont mortes. Quand tu traverses le Texas, oh là là, je vous assure que toute l'Afrique peut vivre seulement au Texas. Je n'exagère pas. C'est vide. Rien que l'État du Texas, l'un des 50 États des États-Unis, l'État du Texas, est l'un des 2 ou les 3 les plus grands, comme la Californie. Je vous assure que quand vous sortez de Houston, vous montez un peu, vous arrivez, vous continuez. De Houston, vous allez voir des petits villages. Peut-être il y a encore Dallas, etc. Donc, c'est tellement vide. Donc, la Terre, on dit que nous sommes 7 milliards. Dieu n'a pas créé la Terre avec un nombre limité d'habitants. Dieu a créé la Terre avec une capacité d'avoir autant de personnes pas possible et qui devaient se multiplier à l'infini sans qu'il y ait la mort. Donc, finalement, notre université, c'est la Bible. Donc, quand nous lisons notre Bible, nous acquérons aussi la connaissance, la science. Pour les gens qui ne croient pas en Dieu, on dit que tu es fou. Ok, c'est bon. Qui me tient de fou, ça c'est leur problème. Dieu aussi les tient de fou. Entre être traité de fou par un homme ou par Dieu, vous choisissez qui? Il nous tient de fou. Dieu les tient de fou. Je préfère qu'il me tienne de fou. C'est mieux que Dieu les tienne de fou. Parce que celui qui vous a créé vous tient de fou. Toi qui as été créé par Dieu, tu tiens la créature que Dieu a créée comme toi et moi, tu me tiens de fou. Et celui qui nous a créé, toi et moi, lui dit que toi tu es fou et lui dit que moi je suis sage. Donc laissez-les continuer à vous traiter de fou. Que Dieu vous tienne de sage. Quand Dieu dit que tu es sage, oh là là, oh là là. Cet enseignement de succès sur Facebook aujourd'hui, hein, c'est la première fois qu'il y a autant de nombre de personnes sur Facebook aujourd'hui. On n'a jamais vu. Ça, c'est un miracle. Bref. Donc, mes frères, regardez ce verset. Essayez, et l'une des raisons même pour lesquelles nous avons décidé que nos enfants n'iront pas. J'ai voulu dire retirer. C'est comme si retirer, c'est comme si nos enfants étaient d'abord dans l'école publique. Non. Aucun de nos enfants, sauf à l'université, maintenant, il y a une qui est à l'université maintenant. OK. Et l'université étant préparée, parce qu'elle est tellement préparée que tout ce qu'elle fait, et je rends grâce à Dieu de ce que ces enseignements ne sont pas en vain. La logique de raisonnement est biblique et non de manière rationnelle. Donc, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence doit être renouvelée de telle manière que, mes frères et sœurs, nous ne réfléchissons pas
selon le monde. Donc, je pense que vous avez fait, je suis content de vous avoir partagé cette trouvaille, à savoir que Dieu n'a pas créé le monde pour qu'elle soit surpeuplée. Donc, c'est, comment on dit fallacy? Fallacy, is a fallacy. Fallacy, c'est, on dit fallacy en français. C'est une illusion, c'est une fausseté. Même chose, réchauffement climatique. La Terre est en train de se réchauffer, la Terre est en train de se réchauffer. Il y a des ténors ici tels que Al Gore, les grands de ce monde qui disent que la Terre se réchauffe. L'hiver qui a frappé le nord des États-Unis et nos frères au Canada, c'est la preuve que la Terre se réchauffe. C'est ça. Au contraire, c'est la preuve que la Terre ne se réchauffe pas. Les Obama et autres, qu'est-ce qu'ils disent? Tous ces gens-là, les plus grands châteaux aux États-Unis sont utilisés par les grands de ce monde. Ils sont conçus par les grands de ce monde. Où ça? Sur les plages, les bords de mer. Martha Vineyard, quelque part la Californie. En Floride. Ils parlent de réchauffement climatique. La Terre sera engloutie par les eaux. Mais ils ont des châteaux, ils construisent des châteaux. Chaque jour sur les belles plages de Floride et autres. L'eau n'a jamais envahi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un plan pour abrutir la population. C'est un plan pour abrutir la population. Même ces gens qui parlent de la dépopulation de la Terre, que la Terre est surpeuplée, en fait, il y a le racisme qui est derrière. Ils veulent que la Terre soit peuplée par une certaine race. Et comme ils savent que les femmes chrétiennes, les femmes non seulement chrétiennes, ou les femmes d'une certaine région telle que l'Amérique latine et l'Afrique, c'est les femmes qui ont tellement, qui ont une fertilité tellement accrue. Ils, ils n'en reviennent pas. Donc, mes frères, je vais fermer cette longue parenthèse sur l'une des grandes fraudes dans ce monde, la fraude médicale. Il y a tellement de produits dans ces médicaments. Il y a la terre. Il y a certaines herbes. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez des animaux domestiques, par exemple comme les chiens ou les chats qui sont carnivores, si vous voyez un chien en train d'aller brouter une herbe et plus tard il vomit, prends cette herbe, va faire les recherches sur cette herbe. Ne la mange pas sur le champ. Va faire les recherches. Pourquoi cette herbe? Le chien ne mange pas d'herbe. Il mange la viande. Il fait de laitier au chien. Il fait de lait au chien. Il va fuir. Mais lui-même, à un moment, va prendre une herbe qu'il mâche et il rend. Tiens, le chien vient de vomir. Et qu'est-ce qu'il a vomi dans les vomissures? Les herbes qu'il a mangées. Qu'est-ce que ces herbes ont fait? Qui est derrière? Qui est derrière ça? Qui est derrière ça, mes frères? N'est-ce pas Dieu? Un chat qui mange. Le chat, son travail, c'est de chasser les écureuils, les souris, les rats, de manger. C'est pour ça que je vois le système où on donne les croquettes aux chats, aux chiens. C'est pour ça que le chien, à peine il a 6 mois, tu as l'impression qu'il a 50 ans. Fatigué, il ne peut plus courir. À cause des croquettes. Allez pour les chats. Le chien est fait pour manger la viande. Mais qu'est-ce qui se passe? À un moment, tu vois, le chat va brouter une herbe. Il rend. Oh, chrétien, les animaux nous enseignent les merveilles de Dieu. Quand il rend là, il s'est nettoyé. Qu'est-ce qui se passait? Nos mamans nous faisaient quelque chose qui va traumatiser nos enfants. Il faisait des choses avec les herbes. Il envoie ça dans le ventre là-bas. Il envoie dans le ventre. Quand ça ressort là, la fièvre est partie. Qui n'a pas connu ça? Moi, j'ai connu, je lève la main. La fièvre est partie. Même la citronnelle, là, il y a les médicaments, les comprimés, il y a un peu de citronnelle. Et là, quand c'est dans les comprimés, c'est 2%. Mon ami, va derrière ta maison, cueille la citronnelle, bouillie, mets 2 morceaux de sucre, du miel, bois. Tu as le médicament. Non seulement c'est agréable, le parfum de la citronnelle. J'espère que le frère Frédéric est là. Il nous a traumatisés positivement avec sa citronnelle.
à Villeneuve-sur-Bélo. Tu ajoutes le ginger. Comment on appelle au Cameroun? C'est le gingembre. Ginger. Tu ajoutes le ginger ou le ginger, comme on dit au Cameroun. Une cuillère de miel. Tu bois. Oh là là. Les animaux nous enseignent. Mettons notre foi en Dieu. Notre foi. Plus on creuse dans la Bible, plus oh, il y a tout dans la Bible. C'est pour ça qu'il y a ce verset qui dit que c'est le frère Pierre qui a écrit dans son épître. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui est dans la Bible, c'est pour notre piété. Fermons cette parenthèse pour des bons. Retournons dans Jérémie. C'est Jérémie que nous sommes en train de voir. Pourquoi nous avons ouvert la parenthèse dans Jérémie? C'est pour voir comment les chevaux de l'Égypte n'ont pas de puissance contre nous. Tous ces vaillants qui nous font la guerre, autant de Jérémie c'était physique, mais aujourd'hui c'est spirituel. Nous avons la puissance. Verset 5 à nouveau, c'est là où on a ouvert la parenthèse, je crois. Que vois-je? Ils ont peur. Donc tous ces chevaux, toute cette armée de Pharaon, que vois-je? Ils ont peur, ils reculent. Leurs 20 hommes sont battus, ils fuient sans se retourner. L'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel. Que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite. Que le plus vaillant n'échappe pas au septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Quand vous voyez dans la Bible le septentrion, c'est la partie nord. Quand vous voyez midi, c'est le sud. Donc le midi, c'est le sud. Le septentrion, c'est le nord. Donc que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite. Donc, même tes ennemis qui sont en train de fuir là, ils vont fuir, mais personne ne trouvera du salut dans leur fuite. Que le plus vaillant n'échappe pas au septentrion sur les rives de l'Euphrate. Au septentrion, sur les rives de l'Euphrate, il chancelle, il tombe. Voilà ce qui se passe. Nos ennemis, pourtant, ils sont venus pour nous tuer, pour nous faire du mal. Mais quand l'armée céleste de Dieu les chasse, ils sont en débandade. Oh là là, ils fuient, chancellent, ils tombent. Verset 7. Que celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme des torrents. Regardez une image des ennemis qui viennent comme un torrent. C'est pour ça que dans les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les inondations, les feux de brousse, les tremblements de terre, les incendies, bien de fois, ça a une origine spirituelle. Regardez l'image qui est prise avec le Nil. Comme l'un des plus grands fleuves de l'Afrique, le fleuve Congo, à un moment, il y a des torrents. Le mugissement du torrent est tellement effroyable. Donc, imagine un peu l'image d'un fleuve dont les eaux, les flots mugissent. Et ce fleuve vient contre votre maison pour détruire votre famille. Voilà l'image de ce qui arrive, l'image de quand les sorciers, les démons vous attaquent. Monte en garde, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain, tu multiplies les remèdes. Et il n'y a point de guérison pour toi. Voilà. En vain, tu multiplies les remèdes, les médicaments. Est-ce que vous savez que j'ai ouvert ma parenthèse sans avoir ce verset 11 en tête? Incroyable, mes frères. Je répète, j'ai ouvert la parenthèse tout à l'heure par rapport à nos frères de France, frères et sœurs, et non seulement de France, à travers le monde, comment ils se fient à leurs médicaments. Je n'avais pas, Dieu m'est témoin, je n'avais pas le verset 11 en tête. Mais le verset 11 est un bon résumé de l'exhortation de tout à l'heure. C'est la preuve que Dieu a voulu que je parle de ce dont je parlais tout à l'heure. Regardez, lisons cela. En vain, tu multiplies les remèdes, il n'y a pas de guérison pour toi. Parce que tu ne sais pas qu'il y a un bon remède pour toi, le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de guérison. Tu multiplies les ordonnances médicales. Notez bien ce verset. Je pense que ce verset, c'est le résumé de l'exhortation que j'ai donnée. Tu multiplies les remèdes, ordonnance après ordonnance, tu ne guéris pas. Il n'y a pas d'amélioration, surtout tu es chrétien. Pourquoi Dieu te dit
qu'il a quelque chose contre toi. Tu devrais savoir quelle est ta boîte à pharmacie. Ça commence par J, Jésus-Christ. Tu devrais savoir quelle est ton ordonnance. Ton ordonnance, c'est Jésus-Christ. Tu devrais savoir quel est ton hôpital. Quel est le système médical. Quelle est ton assurance santé. Ton système médical, c'est Jésus-Christ. Ton assurance, c'est Jésus-Christ. Tu devais le savoir. Tu devais le savoir. Et même entre frères et sœurs, nous avons ce système médical qui est décrit merveilleusement par le frère Jacques dans son épître. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens le conduisent rapidement à l'hôpital et demandent une ordonnance, c'est ça? Non. Que les anciens prient pour lui en noyant d'huile au nom du Seigneur. En noyant d'huile au nom du Seigneur. En noyant d'huile, quoi? Non. L'huile au nom du Seigneur. C'est pour ça que parmi nous, s'il y a des médecins, nos enfants qui veulent faire la médecine, etc., que ces enfants fassent la médecine au nom du Seigneur. C'est quand même compliqué, difficile, parce que le système hospitalier, c'est avec les produits toxiques, le poison des pharmacies. Parlant d'huile, il y a une huile merveilleuse dans la Bible, l'huile d'olive. Vous savez pourquoi elle coûte cher? C'est exprès qu'ils ont fait que cette huile coûte cher. Elle ne devrait pas coûter cher, mais c'est exprès. Commençons par une huile qui est plus proche la plupart que l'huile de palme. Quand il y avait quelqu'un qui allait dans les fêtes avec sa bouteille d'huile de palme. Vous savez pourquoi il va dans une fête, dans sa poche, il a une bouteille d'huile de palme. Vous savez pourquoi? Anti-poison. Donc avant de manger, vous voyez comment? L'huile de palme, il boit d'abord, il pose et il mange. Parce que l'huile de palme, c'est un anti-poison. Ou alors ça ralentit l'effet du poison. L'huile d'olive dans la Bible, quand il était question de consacrer les sacrificateurs, c'était l'huile d'olive et elle n'était pas consacrée, c'était pas n'importe qui devait la faire. Elle était concassée d'une certaine manière, elle était pressée d'une certaine manière. L'huile d'olive. Si vous analysez les frères qui font la chimie, prenez une goutte d'olive, allez dans votre laboratoire de chimie, analysez-moi l'huile d'olive. Vous serez surpris de ce que vous allez voir. C'est d'abord un cicatrisant, l'huile d'olive. Désinfectant et cicatrisant. Ça ferme les tissus. La parabole du Seigneur Jésus-Christ du bon samaritain. Il a trouvé un juif blessé, qu'on avait battu, les brigands avaient battu blessé. Qu'est-ce qu'il a pris? Il l'a soigné avec l'huile. Tout est là. Les plus grandes, bien de fois, mes frères, notre cuisine et notre boîte à pharmacie. Il y a les enfants, par exemple, les garçons qui sautent à gauche, à droite, turbulent, il va se gratter, se couper le pied. N'appelle pas l'hôpital. Sauf si c'est maintenant grave, il faut suturer. Parce que tu n'as pas. Il faut suturer. Si c'est peut-être grand, il faut suturer. Et même à ce niveau, il y a une sœur qui m'a donné, qui a un grand témoignage. Peut-être elle voulait témoigner elle-même, mais je lui donne un témoignage. Elle est tombée, je ne sais pas, elle mettait en pratique l'enseignement, elle s'est ouvert le pied. Et laissez-moi vous dire qu'est-ce qui se passe. Il y a tellement de choses qu'elle veut dire. Ah, non, ça dit que. En fait, ça dit que, vous me voyez, des fois, j'ai 20 choses en même temps dans la tête que je vais dire, mais j'ai choisi qu'est-ce que je vais dire. C'est pour ça que c'est souvent compliqué. Il y a tellement. Et là, regardez, il ne faut pas que je vous envoie. J'ai tellement beaucoup de choses qui sont dans la tête que je vais dire. Je commence par lire le livre. Je ne veux pas de livre, mais parlons de quelque chose. Des fois, est-ce que vous savez que les hôpitaux sont les complices des sorciers? Je ne sais pas comment je vais dire. Je vais dire qu'en fait,
es tombé simplement. Ce n'est pas aussi grave. Mais quand tu vas à l'hôpital, tu te retrouves en train d'amputer le pied. Est-ce que vous comprenez là où je vais en venir? Tu es tombé, tu as une égratignure. C'est une petite égratignure. Ce n'est rien du tout. Mais toi, tu trembles tellement que oh, l'égratignure là, peut-être ça va s'infecter. Comment? Ce n'est rien, ma soeur, mon frère, ce n'est rien. Mets l'huile d'olive, tu pries Dieu, ça va. Mais il y a certaines personnes qui ont été amputées comme cela. Un sorcier l'a fait tomber à distance par les arts magiques. Le sorcier a envoyé quelque chose pour projeter la personne. La personne, Dieu a protégé la personne. La personne ne s'est pas fracturé le pied. Parce que les sorciers avaient pour plan soit de tuer, soit au moins de faire couper le pied. Écoutez très bien. Mais Dieu a protégé la personne. La personne a eu seulement des égratignures. Comment Dieu est tellement bon. Mais cette personne qui manque de foi dit, ces égratignures-là, c'est quand même horrible. Je vais aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin te dit, cette cicatrice est tellement grave qu'il faut tout simplement couper le pied. Ça veut dire que, ouais, le plan du sorcier, c'est te faire tomber et que tu aies ton pied coupé, n'est-ce pas? Tu commences à marcher avec des béquilles. Dieu t'a protégé. Quand tu vas à l'hôpital, le médecin fait un diagnostic et il ne sait même pas que c'est Satan qui lui fait faire ce diagnostic. Il dit coupe. Et toi aussi, oh vraiment, si tu le coupes, il y a une gangrène, tu vas mourir. Il dit que, oh, docteur, c'est difficile. Coupe. Tu coupes le pied. Conclusion. N'est-ce pas le plan des sorciers qui s'accomplit? Est-ce que vous comprenez pourquoi il dit maintenant que des fois, l'hôpital est l'extension du sorcier? Et quand vous êtes entre les mains des hôpitaux, entre les mains des docteurs, c'est difficile. Votre famille n'a plus le pouvoir. Quand vous entrez, surtout il y a le mot bloc opératoire. Ah, quand tu entends bloc opératoire, la mort n'est pas loin. Bloc opératoire. C'est les mots qui sont partis de ma tête, mais ils reviennent pour les buts de cette exhortation. L'huile d'olive, mes frères, s'il y a une huile, cette huile-là devait me coûter être l'huile la plus chère, la plus moins chère. C'est-à-dire que l'huile la moins onéreuse, presque gratuite. Et quand on parle de l'huile d'olive, si les moyens vous permettent, même si vous faites des économies, faire des économies et acheter un bon litre ou 2 litres, vous n'utilisez pas n'importe comment. L'huile d'olive a de grandes propriétés. Parce que quand tu lis la Bible, tu creuses les mystères. Rien n'est par hasard. Il y a un roi à qui, dans la Bible, Dieu a augmenté 15 jours. Il est temps que de mourir. Dieu lui a augmenté, pas 15 jours, 15 années. Dieu a envoyé le prophète de retourner vers lui pour le guérir avec quoi? Avec les feuilles. Quand vous voyez l'hysope, quand une herbe est utilisée pour le service du temple, du tabernacle, va faire les recherches sur cette herbe-là. Va faire les recherches. L'hysope, c'est quoi l'hysope? C'est quoi aujourd'hui l'hysope? La grenade. Pourquoi la grenade? Oh là là. Et aujourd'hui, les médecins sont en train de découvrir que quand tu manges la grenade, c'est-à-dire que c'est une boîte à pharmacie, c'est-à-dire que c'est une grenade par jour. C'est comme si tu as pris des flacons et des flacons de comprimés. Une grenade. Il y a beaucoup de choses comme ça. L'huile d'olive est tellement précieuse. L'huile d'olive. Les figues. Les figues. Le figuier. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, mais c'est pas l'occasion. Donc, bref, regarde le verset qui dit, le verset 11 qui nous a fait revenir encore sur la parenthèse euh, pour des raisons médicales. En vain, tu multiplies les remèdes. Il n'y a point de guérison pour toi. Donc, quand j'ai commencé à exhorter les frères tout à l'heure, je pensais que, enfin, je ne savais pas, je n'avais pas ce verset. Voilà, confirmation que c'est Dieu qui a voulu que j'ouvre cette parenthèse. En vain, regardez, en vain, tu multiplies les remèdes. À côté, vous pouvez mettre les hôpitaux, les ordonnances, les docteurs, les médecins, les gynécologues, les cancérologues. Retenez ce verset, s'il vous plaît. Dieu nous parle directement. Et c'est parce qu'il nous aime. Ne sois pas figé en tant que ces choses. Rends grâce à Dieu. Ne sois pas figé. Rends grâce à Dieu.
Verset 12, les nations apprennent ta honte. Et est écrit, remplissent la terre. Car les guerriers chancellent l'un sur l'autre. Ils tombent tous ensemble. Voilà, ces guerriers puissants de l'Égypte. Quand on a la protection de Dieu, les voilà, ils chancellent. L'un sur l'autre, ils tombent tous ensemble.